Les grands détaillants se soucient-ils vraiment de la santé et de la sécurité de leurs clients? Il y a une enquête qui révèle qu'ils font peu d'efforts pour protéger les consommateurs des produits chimiques et plastiques dangereux, Andréa. C'est une enquête d'un groupe de chercheurs américains. C'est l'organisme Toxic Free Future qui, à chaque année, font une enquête pour savoir quelles sont les politiques qui sont adoptées par les plus grands détaillants, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Là, ils en analysent une cinquantaine en tout pour savoir quelles mesures ils prennent vraiment pour protéger les clients contre ces produits chimiques ou ces plastiques nocifs. Ouais. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça peut être des chaînes de grands détaillants ou encore en alimentation ou même certains restaurants. Là, je vous ai donné quelques exemples parmi la cinquantaine. Amazon, Canadian Tire, Costco, on a même Metro, Couche-Tard, Walmart. Donc, on a analysé tous ces détaillants-là et je vous dirais qu'il y a certains constats inquiétants. D'une part, il y en a à peine plus de la moitié qui vraiment prennent des mesures, adoptent des politiques à l'interne pour s'assurer que sur leur tablette, on ne retrouve pas des produits qui contiennent des produits chimiques donc nocifs ou encore des plastiques dangereux. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la moitié ne semble pas vraiment s'en soucier. Et même lorsqu'ils adoptent des politiques, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ferment parfois les yeux parce que il y a la moitié de ceux-là qui n'exigent pas de transparence de la part de leurs fournisseurs, ne leur demandent pas si les produits qui sont livrés contiennent des composants qui peuvent être nuisibles pour la santé de leurs consommateurs. Donc, on ferme parfois les yeux et en bout de ligne, on ignore si les produits en question se retrouvent sur les tablettes. Et qui sont ces détaillants qui protègent mal leurs clients contre des produits nocifs? Malheureusement, parmi la cinquantaine de détaillants analysés, je vous dirais qu'on constate qu'il y a peu d'efforts qui sont déployés pour protéger réellement les clients parce que la note qui a été attribuée à l'ensemble, c'est D+. Oh là là. Donc, on n'est pas très loin de la note de passage. C'est pas fort, effectivement. Et sur 50 détaillants, il y en a 17 qui, carrément, ont échoué à ce test-là, c'est-à-dire pas de politique interne ou très peu, ou encore peu ou pas de suivi. Et parmi ceux qu'on connaît, notamment au Canada, il y a Couche-Tard, Subway, Yum Brands, Les Croustilles, Macy's, 7-Eleven, McDonald's également. Je vous préviens, ça ne veut pas dire que quand vous achetez des produits auprès de ces détaillants-là, automatiquement, ils sont dangereux pour votre santé. Ça veut simplement dire que ces détaillants peuvent ne pas savoir ce qui se retrouve dans les produits qu'ils vendent, à savoir effectivement produits chimiques ou plastiques nocifs. À l'inverse, certains détaillants ont d'excellentes pratiques. Oui, il n'y en a pas beaucoup. On a une courte liste, mais il y en a certains effectivement qui se démarquent. Là, une poignée de grandes entreprises qui ont adopté à l'interne des politiques très, très fermes, qui ont choisi carrément de bannir certains composants qui entrent dans leurs produits. On a Apple, en fait, qui est le seul à avoir obtenu la note A. Ensuite, on a Sephora, Target et Walmart, la note A-, IKEA, la note B. Ce qu'on note de ces entreprises-là, en plus, c'est qu'elles font souvent non seulement un suivi avec leurs fournisseurs, mais travaillent de concert avec les fournisseurs pour améliorer la composition des produits qui finissent sur leur tablette. Alors voilà, il y a du travail à faire. Absolument, très intéressant. On se retrouve dans quelques instants, Andréa. À tout de suite. À tout de suite.